Bienvenue sur Fais-nous Action News. Fais-nous Action News, votre regard sur le monde. Pour ce dernier journal, Fais-nous Action News. Dans ce numéro, comment agir au quotidien pour lutter contre les changements climatiques. Au sommaire de notre journal, la co-construction du plan climat-énergie. Dans ce numéro, signature du pacte par le groupement des dirigeants polynésiens. Dans ce numéro, la Polynésie française en route pour la COP21. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Fais-nous Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, j'ai été très heureuse de vous présenter ces 14 journaux Fais-nous Action News. J'ai vécu une superbe aventure avec toute l'équipe que je tiens à remercier. Je voudrais remercier tous ceux qui de près ou de loin m'ont aidé à vous présenter ce journal. Nous avons essayé de vous informer du mieux possible des projets en lien avec les enjeux de la COP21 réalisés au Fénois. J'espère que vous aussi vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage aux nombreuses associations polynésiennes qui travaillent au quotidien pour protéger notre Fénois. Un grand merci à elles. Et si vous voulez changer le monde, engagez-vous auprès d'elles. Pour la COP21, les institutions publiques organisent séminaires, formations, expositions pour nous sensibiliser sur les questions du changement climatique. Et pour les simples citoyens, que pouvons-nous faire ? Il existe plusieurs façons d'agir. Vous pouvez vous engager dans l'une des nombreuses associations polynésiennes de protection de l'environnement ou de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, la jeune association Taatatia vient d'éditer la version polynésienne du Petit Livre Vert pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot. Il réunit une quarantaine de gestes éco-citoyens permettant à chacun de s'engager de manière individuelle ou collective, à la maison, au bureau ou à l'école. 60 solutions face au changement climatique. La fameuse exposition photo de Yann Arthus Bertrand, en collaboration avec la fondation Good Planet, est arrivée à Tahiti. À travers 21 photos tirées du livre 60 solutions face au changement climatique, cette exposition met en valeur des solutions concrètes dans la lutte contre les changements climatiques et en faveur d'un modèle de croissance sobre en carbone. Participant à l'agenda des solutions lancé par les Nations Unies pour la réussite des négociations de la COP21, l'AFD présente cette exposition dans les 70 pays où elle intervient, dont la Polynésie française. Nous vous en parlions dans notre précédent journal. Les représentants du groupement des leaders polynésiens ont signé le pacte Polynesian Against Climate Threats, la déclaration de Tapu Tapu Atea sur le changement climatique, le 16 juillet dernier. Dans celui-ci, il déclare notamment souhaiter porter une vision stratégique afin de contrer les effets dommageables du changement climatique. Vouloir que la voix des Polynésiens soit entendue à la COP21 à Paris, eu égard à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Je suis Teva, j'ai 13 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. Ceci est mon paradis que je veux protéger. Ceci est mon message. Et vous, quel est le vôtre ? Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte de la déclaration sur la page Facebook Fénois 2015. Quel est notre message ? Le plan climat-énergie de la Polynésie française, présenté le 23 septembre dernier, tente d'apporter des réponses à cette question. Les voici en images. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à la présidence pour la restitution des travaux du plan climat-énergie de la Polynésie française. Présenté par le président de la Polynésie française, il a permis aux représentants des institutions d'entendre les ambitions du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. Le cadre stratégique d'action de la Polynésie française propose une approche traduisant différentes échelles d'action en fonction du territoire où l'on vit, des besoins associés et de l'exposition aux risques. Ces orientations spécifiques déclinent à leur tour 28 actions. Leur mise en œuvre sera progressive d'ici 2020 et dépendra de la typologie même des actions en cours, à déployer ou nouvelles. Le plan d'action du plan climat-énergie de la Polynésie française doit permettre d'apporter une contribution active à la réalisation des objectifs de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ici, on inspirait le monde à partir du Fénois. Personnellement, j'y crois et je ne suis pas la seule. Wilfred Johnston est un jeune étudiant de 20 ans originaire de la commune de Fa'a.
Il a toujours été passionné d'infographie. Autodidacte et curieux, il s'est intéressé aux effets spéciaux du cinéma avant d'en apprendre plus en suivant des tutoriels sur Internet. Il propose sa vision du futur du Fénois si rien ne change aujourd'hui. Le message que je voudrais faire passer, en fait, c'est de changer. De changer nos habitudes. J'ai beaucoup lu tout ce qui est la COP21, le réchauffement climatique. J'ai essayé d'imaginer comment moi je vois le futur. Et peut-être pourquoi pas donner le sentiment aux personnes de réfléchir. À travers ces œuvres-là, j'espère changer la mentalité des gens. C'est vrai aussi que les gens ont autre chose à penser qu'à l'environnement, mais peut-être une petite pensée parfois, de trier ou de faire des gestes simples. Et si tout le monde s'y met, ça va faire un gros poids qui s'enlève. Nous vous avions parlé dans nos précédents journaux des événements Save the Coconuts. Le dernier événement a eu lieu à Maïna le 24 octobre dernier sur le thème du Fénois. Après le feu à Papeete, la terre à Mataya, l'eau à Punaouia et l'air à Faa, au collège Henri Hérault, ce fut au tour de la Pointe Vénus d'accueillir cet événement. Sur le thème du Fénois, il s'agissait de regrouper tous les éléments en un seul lieu et de permettre au jeune public de 7 à 77 ans de participer aux ateliers proposés. Les entreprises du Fénois s'engagent. Organisé le 17 novembre dernier, le Forum des projets exemplaires du Fénois avait pour objectif de réunir les institutions, les entreprises et les associations pour partager leur expérience de l'innovation. Il fut l'occasion du lancement du Club des entreprises polynésiennes éco-responsables. Ce club de 7 entreprises polynésiennes a notamment pour objectif de valoriser leur démarche, de contribuer au montage d'actions mutualisées, d'être force de proposition et d'inciter au développement d'outils d'accompagnement aux bonnes pratiques. Au final, quel message retenir ? Que notre Fénois est magnifique. Nous avons été plusieurs milliers à participer à l'opération Polynesia, faisons entendre notre voix, ce dimanche 29 novembre. La contribution du Fénois à la marche mondiale pour le climat se voulait festive. Fénois Action News est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis durant cette aventure. Restez connectés sur notre chaîne YouTube, inspirez le monde et merci de votre attention.